Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gagner 100 € par heure grâce à Google Maps. On y va! Alors avant de quitter cette vidéo, non, ce n'est pas trop 100 € par heure, tu vas voir que même c'est même pas assez par rapport à la technique que je vais te montrer et tout le monde peut le faire, il suffit juste de se bouger. Je vais tout expliquer de A à Z, tu as juste à suivre ce que je fais. Donc revois cette vidéo plein de fois et surtout reste jusqu'à la fin, je vais te montrer une petite astuce pour augmenter tes conversions et gagner beaucoup plus que 100 € par heure. C'est parti. On va aller chercher donc un commerce. Donc là c'est très important parce qu'on va travailler avec des commerces sur ce business model et c'est très intéressant parce que n'importe qui peut le faire. T'as pas besoin d'avoir une connaissance du business model. Évidemment, plus tu as une connaissance du business model, mieux c'est, mais tu vas voir qu'il n'y a pas besoin. Donc on va aller dans un restaurant à Sartène, Corse du Sud. J'ai de la famille qui habite pas loin, donc voilà, tous ceux qui sont corse, je vous embrasse tous, évidemment, j'embrasse tout le monde. Donc on va aller dans un restaurant à Sartène, et donc là ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va voir les meilleurs restaurants. Donc tu vois que les meilleurs restaurants sont qui ont les meilleures notes, qui sont les mieux placés. Donc eux, ils chopent 95% du trafic, ça c'est sûr. Par contre, il y a des restaurants, tu vas voir, qui sont là. Et tout le reste doit drainer entre 1, 3, 5 maxi % du trafic. Et tu vois qu'ils sont mal gérés, il n'y a pas beaucoup, il y a 6 avis. Là c'est bizarre, il y a 63 avis, mais sinon 1 avis, 9 avis, tu vois qu'il y a quand même un fil rouge commun qui est qu'il n'y a pas d'avis. Et en fait, tu vas voir que sur des restaurants comme ça, et là je te prends les restaurants, mais je prendrai un autre exemple après, en fait, tu peux le revendiquer. Ça veut dire qu'en fait, personne s'en occupe, c'est juste des gens qui l'ont mis et qui ont mis des avis dessus, mais personne ne l'a revendiqué. Ça veut dire que n'importe qui peut arriver, peut dire c'est mon restaurant, et évidemment, c'est là où ton job va être important, c'est que toi en fait tu peux juste revendiquer les restaurants, les établissements pour les propriétaires. Et donc en plus tu as le numéro de téléphone, donc tu as juste à les appeler, tu fais bah écoutez, moi ce que je peux faire c'est que pour 100 €, je vous gère tout ce qu'il faut pour que votre restaurant soit mieux classé sur Google Maps, tout simplement. Et donc tu lui expliques les bénéfices, que Google c'est un trafic énorme. Si tu veux aller encore plus loin, je te conseille de faire ça. Regarde, tu vas sur Uber Suggest, c'est un site totalement gratuit. Et en fait, tu vas voir que tu peux gérer les mots-clés. Donc par exemple, tu vas faire sur... Là, donc on est à un restaurant Sartène. On attend un peu... Les recharges vont pas être énormes parce que c'est quand même un truc très ciblé. J'aurais pu prendre une plus grosse ville parce que là j'ai pris vraiment une petite ville et surtout une ville qui est une ville où il y a du trafic. Mais tu vois vraiment le volume de recherche sur un mois c'est 880. Imagine si sur ces 880 la personne se chope 500 visites. Bah t'es d'accord que son chiffre d'affaires va forcément augmenter. Donc tu vois, tu peux vraiment analyser ça et tu peux lui dire au restaurant, là tu l'appelles, tu fais si vous êtes placé dans les 3 premiers, vous allez pouvoir drainer 90% du trafic. Donc ça veut dire que 90% du volume de recherche, vous allez pouvoir le faire et c'est totalement gratuit, c'est de l'organique. Donc c'est pour ça que nous on peut bosser ensemble, on va revendiquer votre établissement et on va mettre des points essentiels. Et donc là, je veux que tu mettes en pause et que tu notes à chaque fois. Le premier point, c'est qu'on va mettre un titre. On va mettre un titre beaucoup plus intéressant que le gorille de Rocapine. Derrière, on va mettre une catégorie précise. Bon là, c'est restaurant, mais voilà, parfois il n'y a pas du tout de catégorie. Ensuite, on va ajouter un site web. Tu vois là, il n'y a pas de site web. On va ajouter des horaires forcément. On va ajouter des réseaux sociaux. C'est très important. On va ajouter des photos parce que là, il n'y a pas de photos. Et forcément, on va répondre aux avis. C'est le plus important. Et on va aussi faire des liens sur les annuaires. Donc tu vas sur les pages jaunes et puis tu mets annuaire restaurant et tu vas mettre des liens parce qu'en fait Google adore quand il y a des liens et en fait des sites qui pointent vers la page Google Maps ou alors le site de cet établissement. Après tu pourras aller encore plus loin, mais je t'expliquerai tout ça après. Et donc tu vois, ça forcément tu vas me dire mais n'importe qui peut le faire, le restaurant lui-même peut le faire. Oui, mais c'est pas son métier, il sait pas comment le faire bien et il sait pas comment gérer tout ça. C'est d'ailleurs regarde, toi aussi tu sais faire à manger, mais pourquoi tu vas dans des restaurants? Pourquoi il y a les femmes de ménage? Pourquoi tu vois tous les métiers de service, tout le monde peut le faire. C'est juste que les gens achètent du temps et achètent de la convenience. Et donc c'est pour ça que toi tu es là pour ça. Tu vas leur enlever un frein et surtout ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur montrer que tu es très professionnel et je vais te montrer comment. Voilà, on va revendiquer Pronto Pizza et on va faire gérer maintenant. On va mettre non, parce qu'on ne veut pas recevoir les newsletters de Google. Et donc, je vais te remonter. Tu vois, c'est juste le petit revendiquer cet établissement. Et donc, tu vois, là, tu choisis. Voilà, c'est exactement ce dont tu dois arriver. Donc, soit il t'appelle, soit tu fais un courrier postal. Courrier postal, tu as un délai jusqu'à 5 jours. Comme je te le dis, soit le courrier postal, soit l'appel. Moi, je trouve que le courrier postal, ça fait quand même une plus belle preuve. Après, si tu vois que le courant passe bien, qu'ils te font confiance, tu dis bah, on va faire par appel, ils vont vous appeler en 2 secondes. Et comme ça, toi, tu sais que tu as délivré en quelques minutes. Et donc, les personnes, ils vont être très satisfaits de ton travail et c'est très intéressant. Maintenant, on va essayer autre chose parce que les restaurants, c'est quand même comme des gens mettent des photos de leurs plats, etc. en ligne, c'est beaucoup plus compliqué entre guillemets. C'est pas compliqué, mais je veux dire, il y a plus de restaurants déjà pris. Donc, on va rester sur Sartène. Donc, on prend menuiserie, hop là. Menuiserie, et donc là, tu vois, on a Bartoli Pierre.
il a rien fait, tu vois. En fait, voilà. La photo de son activité, c'est une route. Et c'est tellement dommage parce qu'il perd tellement de trafic. Et donc là, pareil, on refait la même chose, hein, Bartoli Pierre. On va l'appeler. Quand t'as pas le numéro, tu cherches dans les pages jaunes, hein, c'est pas très compliqué. C'est un fabricant de meubles, donc. Et donc tu fais courrier postal parce qu'ils ont pas le numéro. Donc c'est tout à fait normal. Mais donc courrier postal, ils vont recevoir. Et donc du coup, t'essayes de le joindre. Et bon, maintenant que les réseaux sociaux, Google, etc., tu peux trouver des personnes. Mais sinon, tu vois, il y a lui. Hop, on peut revendiquer, il y a un numéro de téléphone, donc c'est beaucoup plus simple pour travailler. Et en fait, tu vas les appeler. Et pourquoi au début je t'ai dit 100 euros par jour? Parce qu'en fait, tu vas facturer ça entre 50 et 100 euros. Donc, il suffit que tu aies 2 personnes par heure ou une personne par heure, c'est largement suffisant. À défaut que tu appelles 3 minutes une personne, ça te fait 20 appels par heure. Sur 20 appels, tu peux vraiment closer un commerce à 50 ou à 100 euros par heure. C'est largement faisable. Et surtout, comme je te dis, la petite technique, c'est qu'on va leur apporter beaucoup plus que simplement de les revendiquer et de leur refaire donc le nom, leur répondre aux avis, leur ajouter le numéro de téléphone, le site, les horaires. C'est très important les horaires, tu peux pas savoir à quel point c'est important. Et donc forcément, plus tu vas travailler avec Google, plus ils vont te remettre en haut. Donc là évidemment, tu vois, il y a pas grand monde, mais c'est là où c'est intéressant. Tu vas l'appeler, tu dis votre problème, c'est que vous n'êtes même pas situé en premier. C'est Bartoli Pierre qui est situé en premier, si on appelle Génie Habitat. Et donc, nous, on peut vous faire passer en premier. On va répondre aux commentaires et on va vous rendre beaucoup plus actif. Et donc là, forcément, ils vont être en premier. Ils vont vraiment dominer le marché. Comme c'est le seul à avoir des avis, là, c'est lui qui doit drainer quand même une grosse partie du marché. Mais tu vois un peu l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller vers des personnes et des commerces qui sont mal classés. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais on va prendre par exemple Besançon. Il doit en avoir quand même plus comme ville. Voilà, tu vois, il y en a déjà plus. Et là, c'est intéressant. Et je reviendrai après avec ça. T'as par exemple, tu vois, lui, qui n'est pas du tout dans les premiers. Hein, donc, faut descendre. Agencement, cabinet médicaux. Tu vois, il y a... Alors, il est revendiqué bizarrement, mais il est trop mal fait. Donc, même eux, tu peux les appeler et leur dire on peut tout vous refaire parce que il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de photos. Pour les photos, tu vas me dire ouais, mais restaurant, je comprends, tu mets les plats, mais menuiserie, qu'est-ce que tu peux mettre? Tout simplement, tu essayes d'organiser un shooting photo avec le propriétaire, avec le gérant, pour pouvoir mettre en place des gens qui travaillent, des gens où tu montres leur savoir-faire. Et tu es d'accord que tu vas plus aller vers quelqu'un où tu vois des photos de ce qu'ils savent faire vraiment que quelqu'un où tu n'as pas eu toute photo. Donc, c'est assez intéressant de comprendre que vraiment être présent sur Google et Google Maps aujourd'hui, c'est ultra important et il y a énormément de choses à faire. Donc, essaye de regarder tous les établissements qui ne sont pas revendiqués. Voilà, celui-là ne l'est pas par exemple et lui, il perd énormément de trafic et donc tu vas pouvoir lui apporter beaucoup de choses. Donc, ok, il y a l'adresse, il y a le numéro de téléphone, mais il n'y a pas de site internet, il n'y a pas d'horaire. Il y a un site internet, mais il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de photos et tu peux vraiment lui apporter beaucoup de choses et tu peux aussi le pousser à mettre des avis en plus. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va faire une offre à tous ses clients actuels et il va leur dire vous allez avoir 10% si vous nous mettez un avis sur Google, etc., etc. Ça, tu vois avec le propriétaire évidemment, mais c'est très important en fait de donner, tu sais, c'est comme en infoprenariat, on donne un cadeau pour avoir l'adresse email. Là, c'est pareil, tu vas donner un petit truc pour recevoir un avis. Par exemple, pour un restaurant, quand j'étais en Italie, ils offraient un café, un expresso si tu donnes un avis. Tu vois, et c'est plutôt intéressant, tout ça coûte rien. Un expresso, c'est de l'eau et du café, donc ça coûte quoi, 20-30 centimes. Et au final, tu achètes ton avis, allez, maxi 1 euro, tu l'achètes. C'est pas grand chose parce que tu sais derrière que cet avis va payer et travailler pour toi et va te donner énormément de retour sur investissement. Donc faut voir long terme et faut vraiment que tu expliques ça à tes personnes. Et donc ensuite, comme je te disais, ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir aller très loin avec eux et au final on va leur dire comme faut linker les réseaux sociaux, ils vont nous dire moi j'ai pas de réseaux sociaux. On leur dit on peut vous créer un compte Instagram, on peut vous créer une page Facebook, on peut vous créer une chaîne YouTube et vous montrer vraiment pas mal de choses. Et là tu vas pouvoir rentrer sur d'autres services qui vont coûter plus cher. Par exemple, tu sais, on a vu ensemble qu'il y avait des restaurants ou des menuisiers qui n'avaient pas de site internet, qui ne l'avaient pas linké. Peut-être qu'ils en ont pas, peut-être qu'ils ont oublié de le linker. Quand je dis linker, c'est lié à leur page Google Maps. Et tu peux faire, non, on peut vous en créer un. Aujourd'hui, t'en fais un très facile avec Wix, avec WordPress un peu plus compliqué, mais t'as Wix, t'as Squarespace, t'as pas besoin de coder, c'est de glisser-déposer et en 2 clics, tu as fait un site. Moi, j'ai fait un site de location de vacances pour mon père. J'avais pas envie de lui faire un truc sur WordPress compliqué, j'ai pris Wix, en 1 heure je lui ai fait tout son site et je suis pas un codeur, j'ai juste fait du glisser-déposer, j'ai tapé 3 textes et voilà. Donc aujourd'hui on peut faire des choses très très rapidement et il y a des gens qui n'ont pas ces compétences, qui n'ont pas ce savoir et donc nous on peut leur apporter et on peut vraiment faire une différence. Donc tu vois, tu vas pouvoir bosser avec eux, leur proposer plein de services en plus. Par exemple le restaurant que je connais, enfin les restaurants que je connais beaucoup mieux comme industrie parce que j'ai une agence marketing dessus, tu vas vraiment pouvoir tout retravailler avec eux, mais vraiment pas mal de choses, que ce soit
soit donc les visuels, les photos, le site, les réseaux sociaux, surtout Instagram, très important. Tu peux faire du YouTube, tu peux vraiment faire pas mal de choses, bosser avec des influenceurs pour les amener dans le restaurant et donc gagner de la visibilité. Bref, il y a énormément de choses à faire. La menuiserie, c'est du B2B, c'est un peu, enfin B2B ou B2C, mais pas n'importe qui. C'est un peu plus compliqué, mais tu peux faire pas mal de choses en mettant des photos, en mettant des avis, en revendiquant l'établissement. Tu peux déjà gagner tes premiers centaines d'euros dès aujourd'hui. Tu regardes cette vidéo, tu la mets en pause, tu regardes tout ce que je t'ai expliqué et tu peux gagner tes premières centaines d'euros. Donc maintenant, je vais tout te réexpliquer de A à Z, comme ça, tu n'as plus d'excuses. Donc on repart. C'est parti. Donc on va mettre menuiserie. Alors je te conseille pas par contre de mettre menuiserie Paris, Lyon, Marseille. C'est des grosses villes. Ça va être compliqué parce qu'en général les grosses villes sont toutes prises. Mais donc c'est un peu compliqué de faire comme ça. Aussi avant que je te refasse tout de A à Z, je voulais ajouter que tu peux aussi vendre de la prestation publicité Google AdWords ou Facebook tout simplement. Et là Google AdWords, tu vois, encore une fois, c'est 2 premières que tu vois qui arrivent. Et donc bon là c'est un peu bête parce que tu vois, mais Besançon c'est à Dijon. Je sais que c'est pas très loin l'un de l'autre, mais tu vois, quelqu'un qui est vraiment à Besançon, tu cibles Besançon, ça va pas te coûter bien cher en coût par clic. Et surtout, ça va être intéressant parce que tu vas être vraiment là et donc tu vas vraiment dominer ton marché. Et tu vois, regarde, les avis là c'est 2, 4, 5, 6 et là c'est 13, 8. Donc la pub marche. La pub marche parce que ça ramène beaucoup plus de monde. Et donc c'est intéressant, tu vois, de vendre ça. Et ça, honnêtement, pour vendre, je t'expliquerai dans une autre vidéo si t'es intéressé, explose la barre de like et je ferai une autre vidéo juste sur les pubs Google AdWords pour les business. Mais par exemple, tu leur dis, on fait une semaine gratuite et après tu peux les charger jusqu'à 1500, 2000 euros par mois pour la gestion des pubs Google AdWords. Donc c'est très important. Donc on va refaire tout de A à Z. Donc on va partir sur Besançon, c'était plutôt pas mal. Et tu sais quoi, on va changer. On va mettre plombier. Allez, donc plombier Besançon. Donc on regarde un peu tout. Tu vois, lui il a une note, donc ça peut être intéressant. Voilà, lui il n'est pas revendiqué. Donc on peut par exemple le revendiquer, tout simplement. Et donc on va taper revendiquer. On va faire gérer maintenant. Et donc là, on demande de recevoir par courrier postal. Donc tu vois, parfois on a soit le choix email, téléphone, courrier postal. Là, on a que courrier postal alors qu'il a mis son numéro de téléphone. Donc, bon, bizarre. Mais donc on fait comme ça. Évidemment, on l'appelle avant pour voir s'il est d'accord. Mais dès que tu vois se revendiquer cet établissement, tu fais boum, t'appelles directement. Et donc après, tu fais comme je t'ai dit, tu as à retravailler le titre. BF Plomberie, ça... Voilà, c'est ok, peut-être que c'est son nom de SRL ou je sais pas quoi, mais c'est un peu vague. Tu peux mettre, voilà, on va faire tout simplement sur les meilleurs. Plombier Besançon, boum. Tu vois, ça c'est déjà mieux. ABC tout travaux, là le mec il explique bien ce qu'il fait. Donc on va mettre une catégorie précise, plombier, mais on peut le remettre aussi plombier Besançon, tu vois, on précise, on spécifique et on niche. On ajoute le site web, donc là il n'y a pas à le faire. On ajoute le numéro de téléphone, on ajoute des photos. Pareil, comment voir avec lui, comment faire. Enfin, pas prendre des photos sur des banques d'images, ça sert à rien. On met les horaires, mais ouvrez à 24h64, mais bon, c'est très bien que c'est pas vrai, donc faut voir avec lui. Mais je pense qu'il faut mettre des horaires, c'est plus intéressant. Même si le mec est très flexible sur ses heures, quitte à mettre des heures un peu plus flexibles que d'autres, c'est quand même plus intéressant. Et ensuite, on va lui faire des avis. Donc, comme je te disais, les réductions, parce que là, son avis est ridicule. Et donc, tu vois, ne réponds pas, j'ai appelé un autre plombier qui m'a donné satisfaction. Tu peux pas savoir le nombre de clients qui perdent juste avec ces 2 avis, c'est juste incroyable. Et donc derrière, lien sur les annuaires, tu tapes annuaire plombier, annuaire menuisier, comme je te l'ai montré, annuaire restaurant, comme on a vu en début de vidéo. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas faire des liens vers les réseaux sociaux. S'il n'en a pas, essaye de lui demander s'il veut qu'on lui crée une page Facebook, une page LinkedIn, etc., etc. Et donc voilà, en quelques secondes, tu as bien vu, j'ai fait une recherche, tapé plombier, une ville. On a pris le premier, mais on peut prendre un deuxième si on veut. On peut prendre. Essaye de voir. Tu peux tout cliquer. Moi, j'essaie de voir pour que ça aille vite dans la vidéo, mais tu vois, lui, il est revendiqué. Lui, il n'est pas revendiqué, par exemple. Et il a 5 avis, ils sont dégueulasses. Donc, tu vois, tu peux lui dire non, on peut vraiment vous aider à remonter, à avoir de meilleurs avis, parce que là, c'est catastrophique. Vous perdez un business de malade. Donc, voilà, là, il se fait vraiment tuer. Alors, attention, toi aussi, c'est ton travail. Si tu vois les avis, et je te conseille de les lire, à fuir, pas professionnel du tout, une honte à fuir, pose-toi les questions. Donc on va peut-être aller sur quelqu'un d'autre parce que les avis sont vraiment mauvais. Par contre celui-là, tu vois, est plutôt pas mal, mais AFP Plomberie SARL, non, c'est pas un nom qu'il faut mettre sur Google, ça fait pas vendre, tu vois. L'établissement est revendiqué, donc on peut pas le faire, mais ça te montre l'exemple de ce qu'il faut pas mettre. AFP Plomberie SARL, non, ça c'est mieux, tu vois. Plombier de Besançon, ABC tout travaux. Bon, ABC je comprends pas trop, mais tout travaux, tout type privé ou professionnel, tu vois, tu peux vraiment préciser. Lui il est revendiqué, mais bon, il fait rien. Donc voilà, c'est un peu de recherche, mais tu peux aller très vite. Et donc comme je te disais, tu peux appeler 20 personnes par heure à peu près. Ça suffit largement. Et encore, je te dis 3 minutes, mais il y a la plupart qui vont pas répondre. Mais rien qu'avec une ville comme Besançon, tu te fais les plombiers, boum, tu fonces, t'appelles tous les plombiers.
qui sont intéressants évidemment et qui n'ont pas de titre revendiqué. Tu fais pareil pour, je sais pas, les menuisiers, les charpentiers. Tu fais tous les corps de métier comme ça qui ont un commerce et qui ont besoin d'être présents sur Google Maps, parce qu'aujourd'hui, Google Maps draine énormément de trafic pour les commerçants, pour les restaurants aussi. Les restaurants, je suis parti là-dessus au début parce que comme je te dis, c'est ce que je connais mieux, mais c'est surtout le plus pratique dans le sens où il y a énormément de restaurants en France et donc tu vas pouvoir avoir potentiellement plus de clients. Mais sache que tu n'as pas besoin d'être spécifié. Si tu ne connais pas le milieu, on s'en fout. Moi, je connais pas le milieu de la plomberie. Je suis même un piètre bricoleur, mais voilà, tu peux appeler parce que toi, ton métier, c'est pas d'être plombier. Ton métier, c'est de les référencer sur Google. Et tu vas voir qu'avec les résultats, ils seront satisfaits. Ils vont avoir de meilleurs clients et donc ils vont travailler avec toi sur le long terme. Comme je te dis, pour gérer par exemple les pubs Google si tu leur proposes ça. Mais en tout cas, une fois que tu as ton client et qu'une fois que tu as donné satisfaction, upsell-le avec d'autres services complémentaires. Et donc là, je t'en ai donné quelques-uns, mais il y a pléthore d'idées. Pour les plombiers, tu peux vraiment faire des vidéos YouTube avec des petits tutos. Tu peux faire un compte Instagram, compte Facebook, compte LinkedIn, pub Facebook, pub LinkedIn si tu te spécifies pour le B2B, pub Google AdWords, bref. Faire site internet, tu vois que les possibilités sont juste énormes et tout ça va partir du fait que tu vas faire une recherche sur Google Maps, tu vas prendre ton téléphone et tu vas l'appeler. Et honnêtement, tu vas pas vendre cher. Moi, je te conseille au début, tu vends 50, 100 euros, c'est pas cher du tout. Et comme ça te permet derrière d'avoir tes premiers euros, des premiers track records, c'est très important. Tu dis, attendez, nous on a travaillé avec lui, et ils sont super satisfaits. Sinon, ce que tu peux faire, c'est qu'au début, pour avoir des commentaires et des avis, tu fais ça gratuitement. Je sais que c'est pas plaisant, mais ça te demande rien. T'as bien vu qu'en 2 clics, t'as fait ton job. Et donc, tu vas avoir des commentaires des personnes et quand tu vas avoir 1 à 5 commentaires, les personnes voudront bosser avec toi parce que tu as du track record et c'est ça qui est important. N'aie pas peur à travailler gratuitement au début parce qu'après tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent parce qu'en fait plus tu vas avoir de gens qui vont te recommander et qui vont te dire que lui travaille bien, etc. Tu sais, ce milieu dans la ville, tout le monde parle entre eux, il y a très peu de rivalité comme on peut croire, il y en a évidemment, mais tu as quand même beaucoup de gens qui parlent entre eux, qui se donnent des conseils, des tuyaux. Très beau jeu de mots, mais du coup, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la social proof et toi avoir des commentaires va être énorme et c'est pour ça que pour leur business aussi, c'est important. Donc, essaye de réfléchir à ça, mais honnêtement, c'est une méthode que tu peux mettre. Si aujourd'hui tu as 0 euros, tu peux mettre en place et dès la fin de cette vidéo, tu peux gagner tes premiers 50, 100 euros en l'espace de 10 minutes, en l'espace d'un coup de téléphone. Ta vie peut radicalement changer et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, je te répondrai avec grand plaisir. Si tu as apprécié cette vidéo, mets un petit pouce j'aime, abonne-toi à la chaîne s'il te plaît, parce que je vais faire pas mal de vidéos dans ce genre-là pour apprendre à gagner tes premiers euros. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment créer un vrai business spécialisé pour les commerçants à la fin. Mais même si tu veux pas et tu veux gagner tes premiers 100 000 euros, c'est possible en faisant ça. Je sais que ça demande du travail, mais honnêtement, tu seras tellement fier de toi quand tu gagneras tes premiers 50, 100 euros et que tu verras que c'est super facile au final. Parce que encore une fois, on n'a rien inventé, c'est pas un titre putaclic ou quoi, c'est quelqu'un a un besoin, même s'il ne le sait pas encore, il a un besoin et toi t'apportes la solution. C'est comme ça que ça marche le business et je te conseille de faire la même chose dans tous tes business. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu trouveras d'autres vidéos qui vont t'inspirer sur la chaîne et en attendant, comme je te dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt.